Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'est fait étrier sous le score de 3 buts à 0 face à AC Milan. Je pèse bien mes mots et je dis que le Real s'est fait étrier. Jusqu'à présent, à l'heure que je vous parle, je ne vois aucun projet de jeu, aucun jeu cohérent, aucune cohésion dans cette équipe du Real Madrid. Depuis le début de la saison, on est là à se dire que depuis que Mbappé est arrivé, on voit que le Real Madrid, depuis le début de la saison, ils ont un bad football, un football qui ne marche pas. Au début, ils étaient sur le 4-3-3. Ils ont sacrifié Rodrigo, qui, à mon humble avis, a été le plus décisif de ce trio offensif pour jouer en 4-4-2, histoire de mener un certain équilibre dans cette équipe pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé et à Vinicius, voir le 4-4-2 qui avait parfaitement fonctionné avec Jude Bellingham lors de son arrivée au Real Madrid. Mais cette saison, ça pose problème. Jude Bellingham, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Ancelotti, ce tocard-là, ce nulard-là, le fait jouer sur le côté gauche. Comment tu peux faire jouer Bellingham sur le côté gauche alors que tu sais pertinemment qu'il est dangereux dans l'axe derrière l'attaquant? Franchement, je ne comprends pas ce que Ancelotti essaye de nous faire. Moi, je crois que ces 3 dernières semaines, l'équipe ne s'entraîne pas normalement, ni du point de vue tactique, du point de vue physique. Il n'y a pas d'entraînement. Il regarde les joueurs qui sont les plus costauds pour jouer le match. Il les fait entrer. Je ne comprends pas cette tactique, ce que essaye de faire Carlo Ancelotti. Mais aujourd'hui, on s'est fait niquer dans tous les domaines. On s'est fait bazarder. Lucas Vazquez, ça fait 3 ans qu'on dit au Real Madrid d'acheter un latéral droit. Un latéral droit, vu que Carvajal était là sur le côté, tout allait parfaitement bien. Tout allait parfaitement bien pour cette équipe. Maintenant, il s'est pris une rupture de ligament croisé. Mais Vazquez, il s'est fait tuer aujourd'hui sur le côté par Rafael Leao. Et Théo Hernandez en premier mi-temps, on était là. On a vu les accélérations de Théo Hernandez et Rafael Leao. Mais ils ont fatigué Vazquez sur le côté. Le premier but, je peux comprendre le premier but, c'est sur balle arrêtée. Mais franchement, le deuxième but, Tchouaméni, s'il te plaît, Tchouaméni, cette passe de Froussard-là, cette passe de Nulard-là envers Ancelotti, comment tu peux nous sortir une telle passe? En match de Champions League? Vini Junior de son côté aussi qui ne fait aucun effort pour aller essayer au moins de perturber, voilà, d'essayer d'arrêter ce contre-attaque. Et après l'arrêt de Lunin, Valverde, il était là en train de regarder tranquillement Morata qui vient, qui ajuste sur Lunin. Franchement, très sérieusement, cette équipe du Real Madrid ne joue pas au football. Il ne joue pas du tout au football. Aujourd'hui, on a vu une équipe du Real Madrid. Là, je perds mon syntaxe même entre la ou les. Je suis très remonté face à cette équipe, donc il ne faut pas m'énerver. Cette équipe du Real Madrid n'a montré aucune envie en deuxième mi-temps de pouvoir renverser le score. Ils étaient aux abois. Ils ont perdu la bataille du milieu de terrain. En deuxième mi-temps, ce nulard de Carlo Ancelotti, il fait sortir Tchouaméni et Valverde et il laisse Modric. Pourquoi il ne fait jouer Modric en première mi-temps? Défensivement, ça a été compliqué pour lui. 39 ans, comment il peut courir avec les mêmes jambes que les Fofana et les autres? Il est tchou au milieu de terrain, mais franchement, à un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Les compositions d'équipe de Carlo Ancelotti, c'est du bordel. Tchouaméni aussi au milieu de terrain, c'était plus le Tchouaméni qu'on a connu ces 2 dernières années. Aucune sérénité. La preuve, cette passe de Froussard là qu'il a mis à Vinicius, aucune sérénité, aucune sécurisation. Il vient, il regarde Vinicius les yeux dans les yeux, il donne une passe non sécurisée. Dans le très haut niveau, tu fais ce genre de passe, on te fait une contre-attaque, tu prends le but. Franchement, on ne va pas chercher à un autre chemin. Cette équipe-là manque d'équilibre premièrement et aussi les joueurs ne montrent aucune envie. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette vestiaire du Real Madrid? Depuis le début de la saison, on gagne de façon poussive. Il n'y a pas ce jeu naturel-là, ce jeu naturel que le Real Madrid nous avait habitué l'année dernière, qui lui a valu presque
Cette équipe a été invaincue presque pendant toute la Liga. Et cette année-ci, là, il nous fait un football dont on ne sait, ça sort d'où? Ça sort d'où? Kylian Mbappé aussi, non décisif devant le but. Ça, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, il a été remuant, il a essayé de se créer des occasions, mais dans le dernier geste, ça pêche. Top performance au passage de Mike Maignan, extraordinaire. Extraordinaire ce gardien. Magic Maignan, aujourd'hui, il a fait une top rencontre au Bernabeu. Une top rencontre. Lui aussi, je crois qu'il a fait son match. Mais en défense, la défense du Real Madrid, on doit en parler. Rudiger, Militao, Rudiger. Militao, je veux parler de Militao. Militao, comment il peut nous sortir une performance de nullard? Depuis le Classico, sa performance n'a pas été bonne. Aujourd'hui aussi, il nous sort une performance. On sait, mais calme-toi, Militao, calme-toi et joue ton football. Mais il s'est fait ramasser par Rafael Leao sur le troisième but. Il les a ramassés, lui et Vasquez. Une défense vulnérable, je vous dis. Une défense vulnérable. Un milieu de terrain vulnérable. Une défense vulnérable. Offensivement et défensivement, c'est nul en ce moment pour le Real Madrid. Il va falloir que Carlo Ancelotti arrête de se foutre de notre gueule et qu'il trouve une solution. Parce que là, on en a marre. Depuis le début de la saison, l'équipe ne joue pas bien. Kylian Mbappé est en manque d'efficacité ces 3 dernières rencontres. Aujourd'hui, Vinicius sur son côté gauche, ça a été compliqué. Ça a été compliqué face à Moussa. Une équipe du Real Madrid très nerveuse. Vinicius en premier, Militao, tout le monde était nerveux aujourd'hui. Au milieu de terrain, rien du tout. Rien du tout. Avec l'entrée de Brahim Diaz. Carlo Ancelotti, s'il te plaît, fais entrer Arda Güler. Tu as des boys qui peuvent faire la différence. Au Barça, on voit des boys Casado, des Gavi, des Pedri. Mais pourquoi tu ne peux pas jouer Arda Güler au milieu de terrain, s'il te plaît? Franchement, on est fatigué. On est fatigué. Hendrick sur le banc encore. 3 matchs défilés. Hendrick, tu le mets sur le banc. Pourquoi? Alors que tu l'as acheté à 45 millions d'euros au Brésil. C'est qu'à un moment donné, tu regardes le match, tu sens que franchement, cette équipe se fout de notre gueule. Carlo Ancelotti en premier. Une performance de nullard aujourd'hui. Une équipe qui ne donne pas envie d'aller chercher le Milan AC en deuxième période. D'aller remonter au score comme Dortmund. Milan AC, ils ont été aujourd'hui à l'aise au milieu du terrain. Le ballon, ça a circulé de gauche à droite. Ça a allé dans tous les sens. Rafael Leao, Vilforta, Pulisic, n'en parlons même pas. Morata, il les a fatigués. C'est quoi cette indiscipline-là depuis le début de la saison? Là, on est à 6 points. 6 points. On s'est fait éclater à Lille. Maintenant, au Santiago Bernabéu, moi, je ne sais même pas, je ne me rappelle même plus à quelle période le Real s'est fait battre 3-1 au Santiago Bernabéu en match de Champions League. Prochain match, tu joues Liverpool. Vous avez regardé Liverpool aujourd'hui face à Leverkusen 4-0. 4-0. Dans 2 semaines, tu pars à Anfield. Pour jouer Liverpool. On va se faire froisser là-bas. Après 4 journées, tu comptes 6 points. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Franchement, il faut qu'on nous respecte. Dès que j'ai vu la composition d'équipe avec Modric comme titulaire, j'ai dit que c'était foutu. Modric, il a pris cette capacité pour courir pendant 45 minutes à faire des replays défensifs. Il a 39 ans, bon sang. S'il te plaît, Carlo Ancelotti, fais-nous jouer les boys. Kylian Mbappé aussi, enfin, la finition aussi, il frappe sur le gardien. Oui, Jose, c'est moi qui parle. Ça fait 2 matchs, 3 matchs qu'il n'a pas marqué. Ne me fatiguez pas ici. Ne me fatiguez pas. Ça fait depuis 3 matchs comme ça que je suis dans cet état à cause du Real Madrid. 3 matchs. On n'arrive pas à faire des résultats concrets.
Heureusement qu'on est en début de saison. Heureusement qu'on est en début de saison. Heureusement qu'on est en début de saison parce que moi, cette équipe-là, si elle continue comme ça, on n'ira même pas pour les barrages de la Champions League pour se qualifier en février. Soyons sérieux, s'il vous plaît. En ce moment, on est en 9 points de retard du FC Barcelone en Liga avec un match en retard. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Depuis le début de la saison, on est là. On regarde cette équipe du Real de Madrid. Ça se voit que ça ne joue pas du tout au football. Il y a un déséquilibre total dans cette équipe. Il n'y a aucune mise en place tactique ni rien du tout. Maintenant, je ne sais pas comment Ancelotti maintenant va faire pour remettre dans les rails cette équipe-là. En tout cas, ça s'annonce très compliqué. Et Jude Bellingham qui commence aussi, voilà, à montrer les dents, à se frustrer. Mais il a raison, il a raison. Comment tu peux faire Jude Bellingham sur le côté gauche? À un moment donné, il faut qu'Ancelotti lui-même, il se respecte et il nous respecte aussi. En tout cas, très belle performance de la part de cette équipe milanaise. Voilà. Ils sont allés chercher cette victoire. Ils ont très bien joué sur les transitions. Défensivement aussi, ils ont été solides. Ils ont bien, voilà, asselé le porteur, voilà, du ballon. Ils ont été cohérents défensivement et offensivement. Et je pense que cette victoire-là est amplement méritée. Belle victoire de la part de cette équipe milanaise. Entre autres aussi, il y avait aussi d'autres matchs. Manchester City qui a coulé, voilà, au Sporting. Gyökeres, voilà, qui met un triplé avec une, voilà, Manchester City qui a marqué très rapidement, mais ils se sont fait reprendre par cette magnifique équipe de Sporting. Du côté de l'Angleterre, belle victoire aussi de la part de Liverpool, 4 buts à 0. Ça fait un bon moment pour le retour de Xabi Alonso à Anfield. Il n'avait pas pris un tel score, 4 buts à 0 avec un Mohamed Salah extraordinaire sur son côté droit. Mohamed Salah, voilà, 32 ans et toujours, il est là. Il montre qu'il est toujours le leader de cette équipe de Liverpool. Premier triplé aussi de la part de, voilà, de Luis Diaz avec des buts magnifiques, extraordinaires. Il vient de signer son premier triplé. Ça montre que cette équipe de Darno Slot, ils sont dans une logique de victoire offensivement. Ça parle défensivement, ça parle. Prochaine journée, Real Madrid à Anfield. Là, pour ce match-là, il n'y a même pas espoir pour les Madrilènes d'espérer une victoire ou bien un match nul. On va se faire passer. On va se faire tabasser. Monaco qui assure 10 points pour le moment. Je pense qu'ils sont premiers de cette Champions League. Ils sont premiers avec 10 points. Ils sont quasiment qualifiés. Normalement, ils ont assuré les barrages de la Champions League. Voilà. Maintenant, on va voir ce que les autres rencontres vont donner. Demain, le PSG qui va jouer contre l'Atlético Madrid. Eux aussi, ils sont en quête de points. Ils ont 4 points pour l'instant. Donc, victoire obligatoire pour les Parisiens pour espérer continuer dans cette compétition. Actuellement, c'est le bordel à Madrid. Là, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, merci de liker. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Dès demain pour le match PSG Atlético Madrid. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.